Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis à Prince George et je rencontre aujourd'hui André et Lorraine Morin qui habitent la ville depuis 6 ans et qui viennent de l'Ontario. Lorraine a été bénévole très impliquée. André commis bureau pendant combien d'années, André? 44 ans. 44 ans. Alors, bonjour Lorraine et André. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à Prince George? Tu peux le dire. C'est nos enfants. Nos enfants, allons ont tous déménagé à Vancouver. On en a 3, un garçon, 2 garçons puis une fille qui vivent à Vancouver. Puis ils ont dit, pour qu'on soit plus près de la famille, ils nous ont demandé si on voudrait venir déménager en Colombie-Britannique. Puis on ne savait pas que c'était à Willow River, c'est un petit village de rien, 230 habitants. C'est situé à une trentaine de kilomètres de Prince-George. Et vos enfants habitent là? Non. Ils sont à Vancouver. Ils avaient acheté une petite maison, là, puis ils nous ont demandé si on voulait venir habiter dans leur petite maison. Ah, bon, on a dit, allons à l'aventure. C'est comme ça, on s'est rencontrés ici. Puis, on les voit plus souvent de même. Mais disons, j'aurais aimé autant rester à Timmins, mais quand même, on s'y est fait là, après 6 ans, puis on est heureux. Pour moi, ça a été quand même une grande solitude, parce que je ne parle pas l'anglais. Mais puis, je ne parlais pas au monde, mais j'adore ça maintenant. Aujourd'hui, je m'arrange un petit peu mieux en anglais, mais je ne sens pas le besoin d'aller vraiment parler au monde. Parce que j'aime la nature, j'aime la solitude, j'aime ça voir les zoos, mais mes soeurs disent les zoos, faites face à des zoos 2 ou 3 fois, mais... Oui, les ours, ça parle anglais, français, espagnol, ça. Non, mais rien. On a un chien, le chien, il court après l'ours, puis l'ours... Ah, j'adore ça, Willow River. J'aime ça. Donc, vous avez vécu en Ontario pendant toutes ces années-là et vous n'avez jamais parlé l'anglais? Bien, c'est parce que où on demeurait, c'était à Hearst. Puis Hearst, c'est 95% français. Il nomme ça le petit français, le petit Québec. Les autres provinces, peut-être plus loin, là. À Timmins, c'était bilingue, 2 langues. Puis, mais moi, j'avais juste des amis français, là. Puis, mais ça fait rien. Aujourd'hui, je m'arrange mieux. J'ai pris un cours à Timmins, anglais. Ça m'a donné une chance. Je comprends. Si quelqu'un va parler là, de quelque chose, je comprends. Puis, je parle beaucoup plus qu'autrefois. Est-ce que le Cercle des Canadiens français vous a aidé à vous intégrer ici? Oui. L'avez-vous trouvé vite? C'est moi qui l'ai trouvé. J'étais sur l'ordinateur, j'ai dit, qu'est-ce qui est français? Je veux des livres français. Qu'est-ce qui est français à Prince-Georges? Puis le Cercle des Canadiens français. Une semaine après, je me suis présentée à la porte et j'ai dit, ah, allô, les Français! Puis donc, ça m'a aidé beaucoup. Beaucoup, puis ça m'aide encore, puis ça va toujours nous aider. Ça nous donne beaucoup le Cercle des Canadiens français. À quoi ça ressemble, le Cercle des Canadiens français, pour vous autres? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, c'est les rencontres avec le monde, puis c'est amical, puis tu vois chaque personnalité, puis il y a toujours une activité aussi l'été, là, puis j'adore. Puis tout le monde à la pige, il amène chacun un repas, puis c'est la rencontre avec le monde, c'est... Parce que, OK, je vis tellement dans la grande solitude que j'ai besoin de rencontrer le monde. Puis c'est ici au cirque que je rencontre ici, puis même à l'église, je parle pas vraiment au monde quand je vais à l'église, mais ici, là, c'est la rencontre avec le monde. Tout le monde est jovial. Puis même quand quelqu'un est décède, ça nous fait de la peine, comme le Frédéric, là, quand il est décédé, ça nous chagrine, puis c'est comme une famille. Pour moi, c'est une famille. Le vrai mot, c'est une famille.
Et pour vous, André? Ça nous rappelle un peu nos ancêtres là, du Québec, de l'Ontario. Fait qu'on arrive ici, au moins, on entend parler en français. Moi, j'aime ça pour ça. Il y a bien des dames qui sont, disons, mariées avec des anglophones, mais quand même, ça fait un beau lieu de rencontre pour nous autres, les Canadiens français. Puis vos enfants à Vancouver, est-ce qu'ils parlent français? Oui, Oui, ils sont bilingues. Ils ont grandi en français. Entre eux autres, ils se parlent toujours français. Ils sont mariés à des Anglaises. Mes deux garçons sont mariés à des Anglaises. On a une fille qui est mariée avec une personne une langue anglaise. On a une fille aussi qu'on n'en parle pas. Elle vient nous rendre visite. Elle reste à Los Angeles. Elle demeure. Ça fait que celle-là, l'aînée, on la voit moins souvent. Elle a été attirée par la Californie, Hollywood, ces affaires-là, mais aujourd'hui, elle a fait sa vie là. Elle s'est mariée en Ontario, puis elle a décidé d'aller vivre en Californie. Puis elle est revenue au Canada un petit peu, ici en Colombie-Britannique, pour vivre avec ses frères et ses sœurs, mais après ça, elle a décidé de retourner là-bas. Présentement, elle apprend des cours pour devenir une garde-malade. Elle a 42 ans. C'est un petit peu, mais il n'est jamais trop tard, je crois bien. Non, surtout de nos jours, on peut commencer des nouvelles carrières à n'importe quel âge. Puis je vois aussi que vous avez des petits-enfants. Oui, on a de petits-enfants. On est arrière-grand-père aussi. Ah oui? Oui. Notre fille à Vancouver, elle avait 2 enfants de son mariage. Puis sa fille a eu une petite fille qui a 2 ans maintenant. Fait que ça nous fait des arrière-grands-parents. 6 petits-enfants, un très petits-enfants. On est en arrière. Ils sont tous jeunes maintenant. Oui, ils sont tous. À part la plus vieille, là, qui a quel âge? 20 ans, 21 ans, celle qui a eu la petite fille. Donc, c'est ça. Puis est-ce qu'ils parlent français, vos petits-enfants? Elle ne disait pas un mot français. Puis l'école en français, maintenant elle parle français. Tout de suite quand elle a commencé l'école, elle a appliqué pour le français. Comme ici, là. Elle parle français. Puis, donc au début, vous ne pouvez pas parler avec elle? Non, non. Puis mon garçon, c'est la même chose, c'est 2 petites. Elle a commencé l'école français. Il parle juste anglais. Mais il lui tient, puis les parents, comme le père, puis elle, sa mère va parler plus français avec, qui continue à parler français. Moi, je me souviens que je lui disais, je ne veux pas te parler, tu ne parles pas français, je ne veux pas te parler. Puis je la taquinais un petit peu. Maintenant, elle parle français comme très bien, très bien. Puis est-ce que pour toi, ça fait une différence de pouvoir parler à ta grand-mère et ton grand-père en français? Ça va si tu es contente de parler français. Es-tu capable de parler français avec ta grand-mère? Dis-le avec ta Oui. bouche. Elle fait signe que oui. Elle ne veut pas le dire, mais elle nous fait signe que oui. Elle est timide. Mm-hmm. Et puis j'imagine que pour vous, ça fait une grosse différence de pouvoir que l'école leur ait enseigné le français. Oui, j'ai même dit à mon garçon, il dit, maman, je ne suis pas capable de trouver une école française. Ben je dis, OK, c'est mes 2 petites filles, là, je dis, je ne veux pas leur parler. Fait il a trouvé une école française. Parce que j'y tiens qu'ils parlent français aussi. Pas juste pour mon caprice à moi, parce que je trouve que c'est important, les 2 langues. Je trouve que c'est important, ils peuvent aller plus dans le monde. C'est comme ça que je vois ça aussi. Les 2 langues, c'est très important. Il y a beaucoup de Français dans sa famille, dans la famille de sa femme. Son père parle le français et enseigne actuellement à l'université. Il parle très bien le français. Puis sa sœur, la femme de mon fils, là, elle a marié un Français de la France. Tous ses enfants parlent français. Ça va être bon pour les enfants de mon fils, qui éventuellement vont être capables de communiquer en français avec ses cousins.
Et comment vous vous sentez avec cette idée-là que ça se continue, que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants vont peut-être parler français encore, même s'ils vivent en Colombie-Britannique? C'est très important pour nous autres. Ça. Moi, je veux que notre culture et notre langue continue dans notre futur à travers nos enfants et notre famille, en fin de compte. Même, je ne sais pas si c'est de l'orgueil, moi, c'est une fierté qui parle français, l'anglais. J'ai rien contre l'anglais, j'adore l'anglais, mais c'est une fierté qui garde leur langue française. C'est très important de garder notre langue. C'est bon de parler l'anglais, c'est très bon même d'être bilingue, mais le français a sa place aussi. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, vous avez vraiment l'impression d'avoir transmis un héritage à vos enfants, puis c'est un héritage qui se poursuit. Oui. On continue dans ce sens-là. On veut que ça continue, puis à travers leurs enfants, puis espérons que leurs enfants vont... on leur dit comment c'est important d'être bilingue aujourd'hui, surtout là, dans le pays qu'on habite. Là, même, j'ai dit à mes petits-enfants à Los Angeles, qui, juste en anglais, je leur ai dit, puis ils parlaient français avec moi, j'ai dit, vous êtes ensemble, parlez français, parce que si vous parlez l'anglais, quand les amis sont avec vous autres, OK, vous n'avez pas le choix, c'est tout anglais, mais ensemble, gardez votre français avec vos parents, puis vos deux jouez en français, amusez-vous en français, parce que si vous lâchez, vous allez perdre votre français. Parce que Los Angeles, c'est bien anglais. Ça fait que ils ont gardé leur français. Avec un accent, par exemple, là, ils ont un drôle d'accent, mais ils ont le français. Oui, c'est beau. C'est beau quand même. J'ai l'impression que ça peut partir un jour, peut-être pas avec mes enfants, mais que la langue française, si on y tient pas tête, là, j'ai l'impression qu'elle va partir. Tu peux faire bien des efforts pour perpétuer la langue canadienne-française, mais quand tu arrives d'un milieu qui est pratiquement anglais, il faut que tu travailles vraiment fort pour que ça continue. Je me rends compte de ça parce que le monde, même les Canadiens français, il y en a certains qui se font une gloire de parler en anglais, au lieu d'essayer de s'exprimer en français. Même avec d'autres Français, d'autres Canadiens français, nous autres, on s'est toujours battus contre ça. Toujours s'exprimer en français, autant surtout avec d'autres personnes qui parlent notre langue. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est faire un effort puis, pour que ça continue. Par contre, il n'a pas dit, mais il est bilingue, il travaillait en anglais. Beaucoup en anglais. Moi, j'étais 100% anglais. C'était en anglais. Je vendais du boîtiage là, pour construire des maisons. Là. Mais il fallait que je vende ça à travers les États-Unis puis le Canada. J'étais tout en anglais. Hein. Mais j'ai réussi. Non, moi, j'ai toujours été très, très fort pour sauvegarder ma culture, ma langue. Et ma famille aussi. Exact. Et vous êtes vraiment le modèle de comment on conserve sa langue, c'est en la parlant. Et puis en la communiquant aux autres. Merci beaucoup, Henri-Lorraine Morin. Ça nous a fait plaisir. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.